J'ai beaucoup de plaisir à partager ces expériences musicales avec les étudiants, à pouvoir travailler semaine après semaine, élaborer des programmes, travailler sur une idée du son, une conception de la musique, et puis les aider aussi à faire leur chemin dans ce monde de la musique qui est quand même extrêmement exigeant, qui demande qu'on s'y dévoue de façon totale, mais c'est ce qu'ils font. Ça me rend aussi très fière de voir à quel point ils ont une énergie, une persévérance aussi qui est absolument nécessaire, et puis beaucoup de passion. Je pense que sans passion, on ne peut pas raisonnablement faire ce métier. Les classes de violoncelle de la Haute École, c'est des classes extrêmement importantes, qui ont une histoire assez prestigieuse. Et Ophélie a devancé des grands noms qui se sont présentés à la succession de Daniel Grosgurin. Et elle a apporté, je pense, à la fois une très belle tradition de violoncelle et puis une expérience et du concert et de l'enseignement au sens très large du terme, puisque c'est une femme qui a l'habitude d'enseigner à des niveaux qui sont pré-HEM et qui par conséquent sait exactement comment prendre un jeune pour l'amener au seuil de la vie professionnelle. Et je suis très reconnaissant pour le travail qu'elle fait. Oui, alors c'était vraiment un plaisir de travailler avec Ophélie Gaillard. C'est la première fois qu'on collaborait tous les deux. Et c'est vraiment une musicienne formidable, vraiment très... Et puis elle a fait son concerto de Schumann de manière assez intime comme ça. Une conception à laquelle j'adhère vraiment très fortement. Je crois que le rôle d'un professeur, c'est aussi de faire confiance aux étudiants. Et d'ailleurs, ces étudiants sont des futurs collègues. Et certains sont vraiment déjà le pied à l'étrier. Mais je pense que ça fait partie aussi de notre rôle de musicien, de donner avec de la générosité la possibilité de les mettre en lumière, de leur faire confiance. Et du coup, ils se sentent aussi valorisés. Bien sûr, c'est une prise de risque pour eux et pour moi. Mais j'ai remarqué que c'est un outil pédagogique fabuleux parce qu'ils sont obligés d'être dans une réactivité immédiate. Et du fait qu'ils sont aussi fiers d'être responsabilisés et qu'on leur fasse confiance, ils font des bonds de géants en fait, en termes d'apprentissage, en termes d'adaptabilité au milieu. Et il n'y a rien de tel que de partager la scène ensemble. Alors c'était vraiment un concert 100% romantique ce soir avec Schumann et Brahms, et puis aussi finalement c'était un concert aussi de transmission de moi avec l'orchestre, de Laurent Anguet pour ce travail, avec Pierre Bleuze aussi. Je crois que les étudiants sont très très demandeurs et très contents d'avoir ce travail approfondi sur la matière orchestrale, sur le son qu'a fait Pierre Bleuze avec eux, et évidemment Laurent Anguet. Et puis on a essayé de montrer toutes les facettes de cette musique passionnée, passionnante, et qui demande vraiment un investissement de chaque interprète et de chaque musicien de l'orchestre, je dirais, corps et âme. Pour les étudiants, c'est une chance, par exemple pour les bois, je prends un exemple, les bois pour lesquels c'est la première fois qu'ils jouent une œuvre comme ça, de pouvoir la donner, je pense au premier hautbois, la première flûte, tous les premiers des bois, dans une salle comme ça, être confronté à une symphonie comme ça, il n'y a rien de plus formateur, puisqu'ils se destinent tous à la carrière de
professionnels, notamment, la plupart d'entre eux rêvent de rentrer dans un orchestre. Donc ce sont des conditions assez exceptionnelles pour eux de pouvoir, in situ, comme ça, dans une grande salle, être confrontés à des symphonies, des chefs-d'œuvre absolus de l'histoire de la musique, comme la 4e de Brahms. Devenir un musicien, c'est quelque chose de très privé d'une certaine manière. La plupart du temps, on est seul avec son instrument, on travaille ses gammes, on travaille ses morceaux. La chose irremplaçable d'une école comme la nôtre, c'est d'être une communauté artistique. C'est de partager une expérience, de partager une émotion, de partager un défi, comme les œuvres qui ont été jouées ce soir. J'ai l'occasion de faire beaucoup des classes collectives, des concerts où j'intègre toute la classe de violoncelle. Mais c'est vrai que là, les voir en situation d'un orchestre symphonique et puis de pouvoir fédérer comme ça tout un corpus d'étudiants grâce au concert, je crois que c'est pour ça qu'on fait ce métier et c'est pour ces moments de pic d'intensité qu'on travaille tous les jours et aussi. En l'occurrence ici, de pouvoir travailler ces grandes œuvres, de pouvoir les présenter devant un public, les présenter dans une belle salle comme le Victoria Hall, c'est pas seulement la cerise sur le gâteau, c'est une espèce d'épiphanie, c'est le moment où tout ce qu'on a étudié pendant une semaine, avec des moments plus réussis que d'autres, avec des moments de déconcentration, des moments peut-être de découragement, je ne sais pas, finalement aboutissent à une expérience de partage.